je vous l'avais dit, je suis conseiller municipal à Wittenheim et je suis rentré dans ce dossier en étant ni pour ni contre les autoroutes en général. Je suis sur des autoroutes tous les jours. Hein. En fait, j'en suis un utilisateur assidu parce que j'ai un métier commercial. Par contre, comme j'aime lire, à un moment donné, il y a eu un stoß comme ça de documents qui sont arrivés en mairie et c'était le dossier d'enquête publique sur le GCO. Auparavant, j'avais été interpellé par, juste une quinzaine de jours après mon élection au premier mandat, je suis dans mon troisième maintenant, par des bottes de paille qui ont brûlé devant la mairie chez nous. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à brûler des bottes de paille devant la mairie? Et en fait, c'était nos agriculteurs qui protestaient à ce moment-là contre le branchement de l'A35 sur ce qu'on appelait encore la VRPV, voie rapide du Piémont des Vosges, pour faire l'installation qu'on connaît aujourd'hui, qui est une grande boucle quand on descend du nord vers le sud, et une espèce de bretelle à une voie quand on monte du sud vers le nord. En fait, c'était les prémices du grand échangeur sud du GCO. Donc, suite à ce dossier-là, on a fait du bruit, on a répondu aux enquêtes publiques négativement, et on a obtenu, nous, un remembrement. Remembrement dans lequel, eh bien, on ne voulait pas commencer deux fois, parce qu'on savait très bien que le GCO continuerait. Alors, la première étape qui avait été judicieusement coupée comme ça nous a coûté à peu près 45 hectares, et le GCO devrait nous coûter aussi encore 40 hectares. Donc en fait, ça fait 80 hectares sur une commune à peu près comme Fulgrisheim, qui fait à peu près 400... abandonné une fois, deux fois, trois fois. Ça gênait personne. Hein. Le remembrement a été fait, le monde agricole était content, ils avaient regroupé correctement les terres et puis ils avaient quelques économies d'échelle. Et puis, bon, le GCO est arrivé. Mais a priori, on commençait à dire présenter l'aspect nuisance sonore. Et donc, voilà, on va parler un petit peu de trafic aussi et de nuisance sonore. Tu veux bien y aller? Ouais. Oui, mais il faut aller à la première page. Ce serait mieux de commencer au début. Voilà. Alors, GCO Non Merci, c'est notre collectif, hein, donc, qui est en train de prendre un petit peu de muscle, puisque depuis jeudi dernier, où on avait la réunion à Dupikheim, et je remercie encore la DQV, comme je remercie Fulgrisheim de nous inviter ce soir, puisque la DQV a fait depuis jeudi soir 35 adhésions et a passé la barre des 200. Ça
Ça va mieux. Bon, et a passé la barre des 200 adhérents, alors que c'est une association qui a moins d'un an d'existence. La présidente est au milieu de vous, là, elle va se lever et vous faire signe. Non, c'est juste pour vous montrer qu'on n'est pas des sauvages avec des couteaux entre les dents. Voilà. Et donc, très dernièrement, les gens de Vinci sont passés dans toutes les mairies pour faire de la concertation. Moi, je dirais plutôt qu'ils font de la communication et qu'en fait, c'est un bon prétexte pour dire pourtant, les élus, on vous avait tout expliqué et maintenant, vous venez râler. En gros, je pense que c'est surtout ça. Alors, en fait, il y a un texte qui est marrant parce qu'on l'a reçu. Là, j'ai le texte de Kolbsheim parce que c'est le premier que j'ai eu. Merci, monsieur le maire, qui est là d'ailleurs, qui me l'avait envoyé. Ensuite, j'ai eu celui de Duclenay parce que j'ai eu le tort d'être absent à la réunion où ça s'est fait. Mais j'ai eu celui de Vendenheim aussi. Et en fait, le paragraphe est toujours le même. Alors que c'est un compte-rendu de réunion, que les réunions, normalement, devraient pouvoir différer un petit peu les unes des autres. Alors, il y a un texte là qu'on lira tout à l'heure, vous avez peut-être commencé à le lire, mais c'est un texte qui est un petit peu technique et, d'après moi, qui est volontairement orienté. Et c'est ce que je vais essayer de vous dire ce soir. C'est peut-être un petit peu petit pour que ceux de derrière le lisent. Ouais, ben alors je vais peut-être quand même vous le lire. Alors, sur le point acoustique, donc voici ce que Vinci Sokos présente dans nos mairies. Nuisances sonores, les nuisances sonores seraient minimes. Qu'en est-il? Alors, il y avait d'autres points, mais moi je prends l'acoustique. Pourquoi? Parce que c'est une des pollutions qui est prévisible et qui est décrite et sur lesquelles le pollueur nous donne déjà des schémas qu'on verra tout à l'heure et des cartes de ce qu'il pense avoir comme pollution sonore. Donc acoustique. Sokos précise en préambule que le tracé a été classé en ambiance sonore modérée, ce qui a pour conséquence une obligation de ne pas dépasser les seuils réglementaires suivants: 60 dBA de jour, de 6h à 22h, 55 dBA de nuit, de 22h à 6h. Afin d'avoir une représentation plus concrète sur les valeurs sonores indiquées, Sokos présente un support pédagogique. On le verra à la page suivante. Ainsi, le niveau de 60 dBA correspond à une conversation normale et celui de 55 dBA à un lave-linge en fonctionnement. Les calculs, simulation acoustique, ont été établis en prenant en compte les niveaux de trafic à la mise en service plus 20 ans, soit en 2040. Plus péjorant, donc, ainsi que l'exige la réglementation. Ainsi, les valeurs présentées sont supérieures d'approximativement 3 décibels par rapport à ce qu'il est attendu de mesurer à l'ouverture du COS, ce qui représente un niveau sonore 2 fois supérieur à ce qui serait constaté à la mise en service. Il est présenté et commenté en séance, le résultat de la simulation acoustique, à l'aide d'un document figurant les isophones. Les couleurs délimitent les zones pour lesquelles le nombre de décibels reçus du fait de l'existence de l'infrastructure reste compris entre deux valeurs. Un changement de couleur correspond à une différence de 5 décibels. Les courbes sont données de jour et de nuit. Voilà, donc en fait, ça a été présenté quasiment par la lecture que je vous ai faite ici. Les phrases sont orientées de manière à ce que vous compreniez que, de toute façon, on prévoit le truc dans 20 ans, il y aura 2 fois plus de circulation dans 20 ans qu'à l'ouverture, et donc, à l'ouverture, ça fera 2 fois moins de bruit. Et donc, en fait, tout ce qu'on va vous présenter là, on a vachement exagéré, parce qu'en fait, c'est déjà le double, on vous présente là le double de ce que ce sera. Et donc, après, le document pédagogique, alors il est très très pédagogique. Première courbe, là où il y a le plus de bruit. 180 décibels, vous êtes exposé à ça, c'est la dernière fois que vous avez entendu quelque chose dans votre vie. D'accord? C'est la fusée au décollage. À l'autre bout, 30 décibels, on chuchote. Là, aux deux extrêmes, je suis tout à fait d'accord avec eux. Parce que je suis aussi un peu musicien, un peu sonorisateur, donc les décibels, j'ai appris ça quand j'étais petit. Bon, alors voyons voir, on nous parle de 55 et de 60 décibels. 55 c'est un lave-linge,
Dans nos mairies, les gens habitent dans des pavillons et des maisons. Le lave-linge, il est à la cave. Et le plus souvent, quand il fonctionne, on ne l'entend pas. Donc là, déjà, vachement bien. On se rend vraiment très bien compte de ce que ça peut être. 60 décibels, une conversation normale. Là, c'est juste aussi, c'est vrai, quand on parle à voix normale avec quelqu'un qui est à moins d'1 mètre, on peut monter à 60 décibels. Mais ça n'a rien à voir avec un bruit de fond, et vous le verrez tout à l'heure, parce qu'on va diffuser une simulation. Ensuite, on monte un petit peu, et le seul endroit où vous voyez la situation que vous vivez, normalement quand vous sortez de chez vous, hein, on voit une personne avec 2 enfants, peut-être qu'ils vont à l'école ou qu'ils en reviennent. On voit un chien, peut-être qu'on est en train de promener son chien. Ils la mettent adroitement sur une ligne qui est à 90 décibels. 90 décibels, je peux vous dire, vous êtes dans un concert de rock. Hein? Donc en fait, mais c'est fait simplement parce que là ils sont en présence d'élus dans une salle qui sont moyennement informés de ce que c'est que le son, la physique du son, l'acoustique, qui sont peut-être moyennement concentrés sur ce qui se dit parce que les spécialistes on en voit pas, c'est pas mal. Mais en fait, on a orienté ça pour dire voilà, écoutez, voilà, quand vous êtes dans une rue bruyante, il y a déjà 90 décibels et notre GCO, il sera dans ces eaux-là. Donc vraiment, vous en faites pas, c'est rien du tout. Ok ? Voilà, donc j'ai mis une question à côté, puisqu'en fait on est ici entre 80 et 90 décibels. Est-ce que vous portez des protections auditives quand vous passez dans la rue? Parce qu'à ces niveaux-là, en entreprise, vous êtes obligé de les porter. Hein? Donc voilà, on peut passer à la diapo suivante si vous voulez bien. Voilà, donc je suis allé chercher d'autres références. Et là, attends, est-ce que tu peux zoomer un peu en arrière parce que je pense qu'il manque une question au-dessus du truc là. Ou alors c'est pas le bon fichier, mais c'est pas grave. Donc je suis allé chercher d'autres échelles parce que je me suis dit pourquoi est-ce que Vinci nous affiche une telle échelle qui est tellement peu représentative et tellement peu scientifique, alors qu'il en existe plein qui ont été validés, revalidés par des comités, etc. Donc je suis allé sur le site de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement qui fait référence en Europe. Et cela pour les mêmes intervalles de décibels qu'on verra sur les cartes qu'ils nous ont données. Eh bien, ils ont eu le chic de nous mettre la sensation qu'on peut ressentir, le niveau de voix qu'il faut utiliser dans une conversation pour être compris par celui à qui vous parlez, et puis l'ambiance urbaine qui y correspond. Si tu veux bien, voilà, tourner un truc. Il y a aussi une échelle de l'Organisation mondiale de la santé, qu'on va voir un petit peu plus en détail tout à l'heure, et qui est d'ailleurs repris dans un guide à destination des communes, qui est plan local d'urbanisme et bruit, la boîte à outils de l'aménageur. Il y a pas mal de ma présentation qui viendra de ce document-là. Je vous ai mis les QR codes parce que les gens qui sont intéressés peuvent éventuellement tomber sur les sources. Donc tout à l'heure, on peut le passer, vous prenez les QR codes en photo et puis vous pourrez voir quelles sont les sources. On va continuer. Alors là, celui-là, il est grand. Hein. Maintenant, restons là. Ça, c'est donc l'Organisation mondiale de la santé, qui s'occupe bien sûr de santé et qui a fait des études sur le bruit. Donc en fait, ce tableau, il résulte d'études statistiques et épidémiologiques. Et il donne effectivement aussi, pour un niveau de bruit, les effets sur la santé qui peuvent en résulter. Donc en fait, les impulsions sonores à 140 et 120 décibels, et des effets sur l'audition, ça veut dire que vous abîmez vos oreilles. La musique à 100 décibels pendant 15 minutes, là on est dans le concert de rock, hein, 90, 100 décibels. 85 décibels sur 8 heures, on commence à avoir des dégâts sur l'oreille. C'est pour ça qu'à 85 décibels, la législation du travail oblige à porter des protections. Ok ? Alors,
Dans une zone commerciale, si on est à 70 décibels, ça crée une gêne importante. À 30 décibels ou 40 maximum, à l'hôpital, on ne se repose plus, interférence avec le repos et la convalescence. 30, on est vraiment à gauche de ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Okay, voilà, continuons. À 55 décibels, le bruit commence à être gênant dans la cour de récréation pour les enfants. Pourtant, une cour de récréation, ça fait déjà pas mal de bruit aussi. Mais là, on parle de bruit de fond. Dans une salle de classe, à partir de 35 décibels, c'est le bordel. On comprend plus ce que dit la maîtresse. Okay. Et en zone résidentielle, justement, je crois qu'on est en zone résidentielle ici, entre 50 et 55 décibels, on ressent une gêne sérieuse ou une gêne modérée. Donc moi, ça me parle un petit peu autrement. Maintenant, allons sur les valeurs de nuit. Les valeurs de nuit, eh bien, vous voyez, là, il y a des objectifs de qualité qui seraient à 30 décibels et une étude complémentaire acoustique qui avait été payée par l'État après l'enquête publique faisait mention d'une cible désirable de 40 décibels. Et constatait que, attendez, je vais juste prendre le document pour vous le dire simplement. Voilà, parce que je ne savais plus le truc. Alors en fait, l'expert estime que les riverains les plus proches seront particulièrement gênés, même si toutes les dispositions sont mises en œuvre afin de limiter le bruit au droit des façades, à la valeur réglementaire qui s'y rattache. Ça veut dire que ce qu'on nous a dit, 55 et 60 décibels, c'est une gêne importante. Il avait dit, point 17, l'expert estime qu'il conviendrait de mettre en place des dispositions afin que la pression acoustique en provenance du GCO ne soit pas supérieure à 54-55 décibels le jour et 44-45 de nuit au droit des façades les plus défavorisées. Ces dispositions amélioreraient de manière significative la qualité de vie des riverains concernés, mais ne sont pas obligatoires. Est-il utile de préciser que la Commission a considéré cette étude comme non satisfaisante? Hein? Parce qu'on ne lui demandait pas son avis à l'expert, on lui demandait juste de valider ce qu'il y avait déjà dans le dossier. Donc en fait, qu'est-ce qui va nous intéresser ici? C'est qu'à partir de 40 décibels à l'extérieur, vous commencez à l'intérieur à consommer plus de produits pour dormir. Voilà. On constate aussi une hausse de l'hypertension, bien sûr qui dit hypertension dit risque d'infarctus, et avec un bruit de fond continu, parce que le LAEQ, on va le voir tout à l'heure, c'est une moyenne de 60 décibels, vous commencez à avoir des problèmes psychologiques. Donc là, moi je suis un petit peu plus inquiet, et je ne suis plus aussi optimiste qu'en voyant le graphique de ces gens de Vinci. Alors, quelles sont ces mesures? Vous avez vu qu'on a parlé de LAEQ. En fait, le LAEQ, c'est une moyenne. C'est une moyenne de bruit qui peuvent être plus ou moins constants, ou d'une moyenne de bruit qui peuvent être entrecoupées par des pointes et quelque chose d'un peu plus petit. Donc ça, vous le verrez tout à l'heure parce qu'on passera des fichiers avec Benoît et on entendra un petit peu la différence. Donc ça, en fait, c'est un voisinage d'autoroute à 600 mètres. Ça tombe bien, vu le Crisel, parce que vous serez entre 600 et 800 mètres de l'autoroute. Il y avait un like sur 1 heure de 59 décibels. Voilà. C'est le nouveau fantôme qui fait des airs. ça. Voilà. Donc, et là, on a en fait le TGV à 400 mètres de la voie, et vous voyez que de temps en temps, il y a un train qui passe, là il y a beaucoup de bruit, et entre il n'y en a pas. Mais le résultat, quand même, c'est ici 44-45 décibels, c'est pas grand-chose. Et on verra tout à l'heure que ces émergences-là, c'est ce qui est particulièrement néfaste pour la santé. Voilà, on continue. Voilà. Alors non, tu es allé trop vite. Je préférais que tu bouges une page après l'autre. Voilà. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le LAEQ? C'est, vous avez
que de 10 décibels. C'est-à-dire que la sensation que mesurent les décibels se calque sur votre oreille. Et donc, ce sont des mesures qui mesurent un ressenti et non pas une énergie physique. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on dit là? Pour une source ponctuelle de bruit, un doublement de la distance correspond à une réduction de 6 décibels. Et la réduction est de 3 décibels pour une source linéaire. Alors, on n'a pas de chance, parce qu'un bruit routier, c'est une source linéaire. Ça fait du bruit tout le temps. Et donc un bruit qui est maintenu tout le temps, il diminue moins avec la distance que si c'est juste, par exemple, un coup de fusil ou un avion qui passe le mur du son, qui fait boum. Donc là, pour le même niveau au départ, 65 décibels à 10 mètres de l'objet qui fait du bruit, on est à 47 décibels à 80 mètres et 56 décibels à 80 mètres lorsque c'est une source linéaire. Donc, voilà un petit peu pourquoi Vinci ne prévoit pas d'aménagement acoustique sur la plupart du GCO. À Ducklenheim, j'étais en réunion avec eux, j'aurais dit écoutez, je connais très bien un petit village en Suisse qui s'appelle Hergiswil, au bord du lac des Quatre Cantons. Ce village est coupé en deux par une autoroute à 6 voies. Et quand vous êtes à 10 mètres de l'autoroute, vous ne l'entendez pas. Donc ce qui est possible en Suisse, on veut que ce soit possible en Alsace. Vous voulez faire quelque chose d'exemplaire au niveau environnemental, donnez-vous les moyens. Donc on veut un revêtement du top du top. On veut des murs anti-bruit, même si c'est sur des remblais, vous vous démerdez. Et en fait, on a vu ces gens-là tirer des têtes de plus en plus longues. Et je pense que dans vos mairies, ça doit être un petit peu la même chose. Il ne faut pas se laisser faire, il faut être exigeant, et puis on arrivera peut-être à quelque chose. Le quelque chose, c'est une telle hausse du budget que c'est plus finançable. Donc, voilà ce qu'il nous faut.